Nos héros sont enfin tous rassemblés. La première équipe ouvre les yeux et découvre leur sauveteur. Ensemble, ils vont pouvoir affronter le mal d'Ubersreik et du Rekland. Chers aventuriers, votre tête est extrêmement lourde. Otmar, tu n'as jamais ressenti une nausée et une violation de ton esprit aussi puissante. Bédiver, l'horreur t'a traversé l'esprit pendant quelques secondes. Tu as cru que la Bretonie n'était plus, que tes vœux n'étaient plus, que Laura n'était plus, que plus rien n'allait. Drong, tu as imaginé voir la caste des forgerunes et la caste des ingénieurs te répudier. Et toi, Olga, tu t'es vu mourir, tué par un gobelin ivre à coups de chope de bière. Oh. Vous êtes en train de rouvrir, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous êtes contusionné, mais vivant. Et quand vous ouvrez les yeux, vous êtes assis en guenille, appuyé contre une statue de marbre blanc dans des espèces de catacombes. Et devant vous se dressent 4 personnes. Tour de table, Drong, qu'est-ce que tu fais? Elfe. Je dis que ça sent l'elfe. En effet, ça sent l'elfe. Otmar. En fait, je me demande si j'ai pas une épingle à nourrice pour défaire les liens Alors, à la Magieverse. vous n'êtes pas attaché, hein, vous êtes apposé au sol. Bédiver. Où sont mes armes? Vous êtes sans armes. Vous êtes en guenille. Olga. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un peu larguée aussi. Et justement, je veux trouver mes haches et en regardant un peu partout autour pour les retrouver, je vois Bédiver en guenille au lieu d'être en armure et ça me fait marrer. Les Je autres, t'emmerde. tour de table, Baldur. Tu les vois en face de toi. Vous êtes suant. Vous êtes dans la panique. Mais tu les vois ouvrir les yeux d'un coup, les 4 en même temps. Mais déjà, Ils vous rotent à la gueule. non, c'est des masses. Attends, Non, c'est que j'hésitais. Non, j'ai pas bu de bière Oui, pendant oui, le vas-y. service, faut pas déconner. Non, c'est que déjà, je suis content quand même que ça ouvre les yeux puis qu'ils aient l'air à peu près conscients. Après, j'ai resté vigilant parce que apparemment, il y a de la magie, il y a un peu de magie dans l'air, hein, à ce qui paraît. Donc je sais pas s'il pourrait y avoir une sorte de contrôle mental ou je sais pas quoi, enfin le genre de truc qu'affectionneraient les elfes ou les trucs fourbes. Je vais rester vigilant même si, bon, les nains doivent pas trop craindre, mais les 2 humains, j'en sais rien. Edan. Tu vois un répurgateur essayer de chercher quelque chose pour planter quelque chose, et tu vois un nain qui n'a fait que renifler. Ouais, le nain qui renifle. Peut-être étais-tu mieux dans ta cellule, demi-portion. Ça commence très bien. Ça marche, même si j'ai Ouais, plus je de commence hache. par là, mon pote. Edgar. Je vais m'adresser à eux. Vous êtes en sécurité tant que vous restez dans cette pièce. Vous n'avez rien à craindre. Vous reconnaissez un prêtre guerrier. Et enfin, vous reconnaissez également quelqu'un portant une robe d'améthyste, une couleur pourpre, violette et noire, la moitié de son visage n'étant pas vraiment visible. Elias.
Je m'avance, je crache du sang par terre, je finis de me vider la bouche, on va dire. Il se transforme. Dégueulasse. Et je suis un peu obligé, quoi. Donc, Heureusement qu'Abusé n'a plus son flingue. je crache du sang par terre et puis je les observe tous les 4 et puis vu que juste avant ils avaient l'air d'être un peu paralysés par magie, je me demande si je devrais, je vais essayer de voir s'il y a encore de la magie en eux qui traîne comme justement un contrôle mental ou quelque chose comme ça. Très bien, c'est le premier qui me parle de faire une action, donc on y va. Elias, fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Il y a 30 secondes, ils étaient totalement amorphes, prisonniers, et une fois que vous les avez posés ici, ils viennent d'ouvrir les yeux. Alors, hop, c'est un 79. Lyon, ça passe. C'est très simple, tu ressens à l'endroit même où vous vous trouvez la protection de Myrmidias, ce glyphe et cette statue de mort qui vous protège de l'endroit exact où vous l'avez activé il y a quelques minutes, enfin il y a maintenant plusieurs minutes, a certainement brisé un lien bien précis qui les maintenait dans un état catatonique. Vous avez très bien fait de les ramener jusqu'ici. Ok. Alors, on va faire ce qu'on appelle vraiment pas un point strat parce que ça va être très compliqué. Le seul truc, c'est que il y en a 4 qui ignorent complètement ce qui vient de se passer. Donc, oui. vous êtes dans le mal en plus parce que vous êtes surtout dans une situation extrêmement inquiétante. Vous n'étiez pas du tout là la dernière fois que vous avez ouvert les yeux. Donc c'est très simple. Lequel des 4, Baldur, Aidan, Edgar ou Elias, veut expliquer la situation, parce que n'oubliez pas que les 3 autres vont avoir quelque chose à faire dans pas longtemps. On a entendu une voix dans notre tête qui nous a dit qu'on allait mourir si on sortait d'ici. Je sais pas qui d'autre l'a entendu. Ensuite, là, on a affronté quelques vampires et surtout des spectres, et là, une protection de Myrmidia nous a protégés. Donc si quelqu'un peut m'expliquer exactement à quoi sert ce truc de Myrmidia. Et voilà, donc il y a un cadavre de vampire aussi avec une dent. Et apparemment on est enfermé dans une espèce de crypte avec des morts vivants, des vampires, et quelqu'un qui nous parle dans notre tête, donc sûrement un puissant nécromancien ou mage. Est-ce qu'il y en a un qui veut rajouter quelque chose? Moi, je m'avance et je dis... alors, Lucène, tu ressens directement une présence magique en cet homme. Présence d'un vent que tu n'apprécies absolument pas. Ouais, il sent le soufre. Nous sommes dans les catacombes du château de Castel-Gosser, où il semblerait que la famille de Feu Gosser ait été manipulée par un inconnu, un étranger, une sorte de mage néfaste qui, je pense, vous a capturé et a usé de sa magie pour cela, et nous essayons de contrer ses plans. Mais effectivement, donc là on est à l'entrée des catacombes, et effectivement, comme l'a dit mon camarade ici présent, puis je montre à Aidan, une voix nous a dit que si nous sortions d'ici, nous allions mourir, et jusqu'à maintenant, nous avons tout fait pour empêcher des banshees de sortir d'ici. Il y a 2 personnes plus au fond dans les catacombes, on ne sait pas qui c'est, mais on pense qu'elles sont liées à tout ça. Peut-être le mage. Edgar, Baldur? Oui. Si vous avez quelque chose, dites, allez-y. Moi, je vais rajouter... On ne sait pas où sont vos armes et vos armures, mais on a un trousseau de clés qui ouvre toutes les portes. On ne peut pas ouvrir à un coup de main. D'accord. Baldur? Je vais légèrement avoir un petit haussement d'épaule à cette notion du trousseau de clés de Edgar. Il ouvre les portes et les chaînes avec un grand coup de marteau. Ta tête, Bédiver, a d'ailleurs failli y passer. Quoi? Et du coup, je vais pas vraiment dire de grandes phrases, mais je vais quand même regarder la tueuse, et puis bien grommeler dans ma barbe que bon bah, à l'époque les tueurs c'était fait d'un autre bois, parce que là c'est... Ok, donc tu veux chercher la merde avec la tueuse, okay. D'accord. Je ne cherche pas la merde, je lui dis qu'elle fait honte à son serment, c'est pas pareil. Je suis oh putain, j'aurais pas... En fait, Olga, pour sa stop. Olga. Olga, tu me fais tout de suite un test de commandement pour la tête brûlée, tu le fais à 50. Si tu vas, j'y vais, ma copine.
Il est... Bah, Elle fait 15, ça va. Elle fait 15. Olga, tu es la première à arriver à te redresser et à arriver à hauteur du nain d'un air beaucoup moins fatigué. Ah bah là, ouais, c'est bon. Ça m'a réveillé, ça va mieux. Et pourtant, il est RP en plus. Ah, même motard. Vous êtes maintenant devant une Olga qui commence à se redresser. Bédiver, Drong et Abusen, faites-moi un petit test de résistance avec un bonus de 10 chacun. Alors, 65. 71. 58. Très bien, très bien. Autrement dit, il n'y a que Otmar qui va prendre un peu plus de temps à se redresser. Donc vous arrivez à vous redresser, à part Abusen qui met un peu de temps, et vous avez, si vous le désirez, un petit temps pour vous mettre les esprits ensemble et essayer de comprendre ce qu'il vient de se passer. Je peux vous accorder, si vous le désirez, un point strat qui va être, à mon avis, important. C'est quoi ce bordel? C'est qui ces gars? Moi, Je je vous autorise un point strat. On tape sur le vieux avec son bâton, là, il a l'air d'être... Et vous faites calade. Je veux récupérer mon armure. On est vos sauveurs. Là, bon, l'escouade Benetton, j'aimerais bien qu'elle m'explique comment ils sont arrivés là et c'est quoi cette histoire de mage. Non, puis il nous insulte, il faut quand même Le qu'on mage réplique. qui nous aurait assommés. Alors, si à chaque fois il y en a un qui veut poser une question, il y en a un en face qui répond. Donc Abusen a posé la question. J'écoute quelqu'un en face répondre. Ah, il a posé. J'ai pas compris ce que t'as dit. Excuse-moi. Ah, Ça a Bissell. coupé. Ouais. Ah non, papier du véhicule. Je veux savoir c'est quoi cette histoire là avec un mage là que vous traquez. Alors, on traque pas de mage en fait. C'est lorsqu'on s'est rendu ici, on a été accueilli par Brianna, qui est la fille de Feu Gosser, qui nous a expliqué que elle. Il vous sa montre mère... une jeune fille juste au pied de la statue qui est derrière vous, messieurs et madame. Et c'est très simple, cette fille est dans les vapes, mais vous la reconnaissez, la fille de Gosser. Elle nous a dit que sa famille avait un comportement extrêmement étrange depuis plusieurs semaines, en fait, depuis qu'un homme est arrivé à la cour et a commencé à s'immiscer dans les affaires royales. Et il semblerait que ce soit quelqu'un de mal intentionné, surtout qui soit doué de magie. Et vu qu'elle était dans la salle, elle a témoigné disant que c'est peut-être lui qui vous avait endormi ou paralysé, ce qui fait que vous ne vous souvenez de rien. Mais on le poursuit pas particulièrement, en fait. On est tombé dessus par hasard. Est-ce que la jeune fille, nous on l'a déjà vue? Elle était présente dans la salle? Oui, c'était la fille qui était derrière. Gosser. Celle qui chouignait? Oui. Oui. Ah, faible chose, c'est déjà encore en train de... C'est pas très gentil. Non, ne parle pas au répurgateur, Elias, ne lui parle pas. Ah, non, ne non, déclenche pas les enfers. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent parler d'autre chose ou quoi que ce soit? Parce que sinon, moi, mon prestat s'arrêtera là. Hein. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez croisé Dame Laura ou pas? Qui c'est? Non, pas du tout. On sait même pas qui c'est. Ok. Chose peut-être importante qui m'a fait frétiller la moustache, c'est quoi cette putain d'histoire de vampire? Quoi? C'est le cadavre qui est juste là et qui a une dent qui peut nous servir peut-être si quelqu'un a les compétences pour l'examiner. Entre le mage et le nain, vous voyez allongé par terre, carbonisé, une vampire en armes portant des canines de Malpierre. Abusen, cette vision d'horreur sur un glyphe de Myrmidia au pied d'une statue de mort ne peut te prouver que la corruption des lieux. Et je peux lui replanter le cœur avec un pieu 4 fois ou pas? à part tes chaussettes, tu n'as pas grand chose d'autre qui pourrait être une arme. J'ai ma chemise, mais c'est mou. Oui, Mais d'hiver, il y a un truc dur. Attention à toi. Alors, du coup, je donne une petite anecdote à Baldur, Aidan, Edgar et Elias. Laura est une jeune fille bretonnienne. Ok. Ouais, on s'en souvient. Donc on n'a pas besoin de la sauver. du coup, moi en fait, je vais profiter qu'il blabla. Regarder la tueuse dans les yeux et lui dire, t'as quelque chose contre ça? Par rapport à la précédente injonction que je lui avais faite. Ah mais d'accord. Je sais pas, j'ai des questions sérieuses. Non mais elle se relève en mode, elle cherche la bagarre à une tueuse.
Une tueuse qui a prêté un serment. Qui peut soigner la fille de Gosser? Moi, je propose à tout le monde qu'il faut qu'on sorte d'ici, qu'on retrouve notre équipement. On peut pas sortir d'ici, on nous l'a interdit. Enfin, ça va, à mon avis, on va crever si on sort. Qui vous l'a interdit? Si on sort de la crypte ou de la salle? De la crypte. De la crypte, si on remonte dans le castel. Tu peux pas partir à droite, en gros. Tu peux partir en bas ou à gauche, mais pas à droite. Okay. Une voix nous a dit que si on sortait, on mourrait. Donc je ne sais pas si ça va déclencher un rituel, un piège ou quelque chose, mais. Et de toute façon, alors, non, techniquement, il a dit que la première personne à mourir serait l'une des personnes avec lui, dont il a dit que ce serait une jeune fille la première à mourir. Ah oui, voilà, c'est ça. Si, la fille de Gosser. Non, la fille de Gosser qui est là, étendue par terre, inconsciente. Donc si quelqu'un peut la réanimer. Il a précisé, cette voix a précisé que c'était cette catin de bretonnienne qui allait mourir. Ah oui, donc c'est Laura. Oh là là. Voilà, donc on s'en fout. C'est ce qu'il a dit, c'est vrai. De quoi si on sort, la bretonnienne meurt? Je pense que si on C'est avec la même voix d'ailleurs. C'est très bien imité. Que personne ne sorte de cette pièce. Non. C'est si jamais on monte à l'étage, si on sort de la crypte, tant qu'on reste dans les cryptes, ça c'est bon. Mais il faut pas qu'on en sorte par le haut. Bon, De surveillez toute façon- l'elfe. Peut-être se barrer depuis tout à l'heure. De toute façon, j'ai détecté qu'au fond de la nécropole, ici nous ne sommes qu'à l'entrée, au fond de cette nécropole, il y a 2 personnes qui sont bel et bien vivants et qui doivent probablement s'adonner à un sombre rituel. Nous devrions les neutraliser avant de quitter ce sous-sol. Excellente idée. Réveillez la fille de Gosser qui est une prêtresse de Myrmidia assez puissante. Et qu'est-ce que vous faites dans les catacombes? Ben, on vous Alors moi, je cherche Kalad, c'est pour ça que je suis loin de ma patrie. Qu'est-ce que vous avez fait de ce mec? Oh, C'est qui, Kalad? Excusez-moi. Un elfe, un demi-elfe là, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? vous êtes parents? Non, je le traque pour le buter. Nous, on l'appelle le popcorn. Bah, apparemment, vous l'avez buté avant moi. Ça me contrarie. Oh, si peu. Parcouru le monde entier pour le buter. C'est Ah dommage. bah, fallait être plus rapide. Hein. Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on pourra expliquer plus tard parce qu'on a peut-être quelque chose de plus urgent à faire là. S'il Oui, vous je vous. plaît. J'aimerais bien retrouver mes haches, moi. Faites-moi tous les 8 un test de perception. Oh là là. Il y en a forcément un qui va réussir sur Ouija. Il y en a forcément un qui va rater aussi. Baldur, j'écoute. Chef, il y a de la magie? Alors, il y a de la magie. J'ouvre bien le bal, je fais un 97. C'est un échec critique, Baldur, tu enlèves ton casque. Edan, Y a pas de souci. Attendez. 47. ça passe. Edgar, 89. c'est enlevé. Elias, 28. ça bon. Drang, Drong, t'as dit là Drong. 4. Ah ouais, réussi le critique, enculé, très bien. Otmar, Est-ce que je suis en attentive? tu es en attentive, c'est marqué, regarde. Je vous ai J'ai dit. fait 82. Oui, c'est bon. Mais l'hiver 86. Non, c'est tu enlèves ton casque et Olga, 22. ça passe. Vous entendez et surtout vous voyez autour de vous la lumière du glyphe vaciller petit à petit. Le glyphe par terre. Oui, un glyphe de Myrmidia, Bucen, qui ne te fait que penser que les protections de cet endroit diminuent par une force extérieure. Saperlipopette. Enlevez tous votre casque sauf Drong. J'ai juste une question avant. Vas-y Olga. Est-ce qu'on a quand même encore les amulettes ou pas? Oui. Excellent. Drong. Oui. Gardez vos casques, tous les autres mettez-vous en mute. Merci, merci, merci. C'est un cliffhanger. Cliffhanger. Attends, j'attends que Abusen enlève son casque. À moins qu'il l'ait. Ah non, mais il l'a enlevé complètement. D'accord. Drong, tu es Oui. un ingénieur nain. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on te vole ton arme. Ton arme disparaît. C'est une atteinte à ton honneur. Tu as donc sur toi et surtout une habitude d'odorat de poudre
qui te fait ressentir que ton arme n'est pas loin du tout. D'accord. Et je vois pas dans Certainement- quelle direction. Certainement, alors, de ta position même, vers ta droite. Tu ressens, Alors attends. de ta position où tu es, vraiment, tu la ressens vers la droite. Elle est proche, c'est cette odeur de Gromril et de runes que tu as aussi posée, et de ton arquebus que tu as depuis tes 10 ans, que tu sais un petit peu, à peu près, où pourrait être posée ton arme. Donc au nord, quoi. Juste C'est au nord. ça. Ouais, ok. Aidan, est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient pas? Il est parti ailleurs. Bah, au pire, je peux l'abattre hein, s'il est de la famille de Calad. Il a dit qu'il cherchait à le tuer, justement, il est de ton côté. Je peux Il y essayer a de. personne de mon côté, il y a que la justice. Première personne à agir, c'est Drong qui a fait une réussite critique en perception. Eh ben, je vous explique pas, je vous dis de me suivre au nord. C'est plutôt naturel en fait. Je vais naturellement vers. Je m'en vais en haut en fait. Sans vraiment. Je sais pas si vous me remarquez ou j'explique pas. Je monte dans la salle du Vous dessus. voyez le nain commencer à passer à côté. Voilà. Bah, je Otmar. le suis, mais j'embarque je l'embarque la fille Gosser. Alors tu passes par la figocère qui est au sol d'abord. Je l'arrête. Hein. Je voulais voir Béliver. si je pouvais essayer de la soigner, moi. Alors voulais Bédiver, voir tu si te je pouvais rapproches sauter. d'elle aussi. Et Olga, Ah bah moi je suis Drong, hein, tu direct. suis Drong. Tandis que Baldur, Aidan, Edgar et Elias, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites? Gars, il y a une hache par terre à côté de la vampire, tu devrais la prendre. Et Belliver, tiens, Bah, prends je ce fais un petit détour avant de suivre Drong alors. Belliver, prends cette épée, je lui donne mon rapière. Très bien. Non mais. Merci. Merci. Elias, Où allez-vous donc, maître nain? Edgar. j'ai- Attends, Pardon. on fait un tour de table. Edgar, Je vais me rapprocher de la fille Gosser parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Et je vais sortir mes 2 petits marteaux pour pouvoir leur donner. Dac. Et pour finir, Baldur. Ils vont vers une pièce qu'on n'a pas explorée et d'où des zombies sont sortis et ils sont sans armes. Donc je vais y aller quand même pour assurer un minimum de protection, faut pas déconner. Très bien. Je valide. Je valide. Et c'est comme ça que tout le monde est mort. Ensuite. Pardon, c'est moi qui arrête. Il y en a deux qui sont armés maintenant. Tu veux répondre à celui qui m'a posé la question ou... Juste le corps de la vampire, il est carbonisé. Ah, il est carbo là. C'est des Il reste des carbonara. choses de ses effets personnels ou Non, pas? ça a brûlé. Non. Ok. Olga, Drong, une fois que vous arrivez devant la porte, vous arrivez devant une porte qui a été légèrement entr'ouverte, mais qui n'a pas été plus bougée que ça. Baldur vous suit à peine de quelques pas en disant attendez, il y a des zombies qui en sont sortis, vous n'êtes pas protégés, etc. Drong, à peine tu as passé la porte que tu tombes sur un tout petit vestibule qui vous montre un râtelier d'armes et des sacs. Vous avez trouvé votre matériel. Et de rien, hein, les cordus. Oh, Ah, c'était si simple que ça. C'était une simple petite alcôve de la taille d'un mausolée où il y avait apparemment quelques cadavres cadavériques qui étaient là, soit pour le garder, soit pour justement vous tomber dessus si vous ouvriez la porte. Vous avez plutôt bien fait de nettoyer ça avant. Abusen, Bédiver, vous arrivez devant cette jeune fille qui commence à peine à reprendre connaissance et qui... Ah, mais elle reprend connaissance. Elle ah, reprend mais à moi peine je connaissance. la chope sur le dos, hein. Y a pas de ménagement. Direct, vous la choper sur le dos. Ah ouais, mais mode sac à patates, hein. Ok. Ah non, déjà j'aimerais la soigner si elle a Alors. perdu des PV. Le plus Ah bah rapide tu la d'entre feras sur le vous, chemin. le plus rapide d'entre vous, c'est Otmar, donc c'est à toi de faire un petit test de force pour essayer de la redresser. Et ça fait un 38. Ouais, c'est réussi, c'est bon. Tu la poses sur ton épaule gauche, tu la dresses comme un militaire, hein, tu la poses au-dessus de tes épaules, mais n'oublie pas, tu n'as toujours pas ta brigandine, tu n'as toujours pas tes armes. Hein. Bédiver, tu approches vers lui en disant attends, 2 secondes, je voudrais bien la soigner d'abord. Edgar, tu Ouais, les vois faire exactement. ça en tendant tes marteaux, et dès que tu vois le nain ouvrir l'alcôve, tu remets tes marteaux à ta ceinture en disant c'est bon, il n'y a pas de souci. Pareil pour toi, Edan. Tandis que toi, Elias, tu as compris pourquoi le nain était directement attiré vers cette présence qui, dès que la porte est ouverte, tu reconnais une espèce de magie runique qui émane, qui t'étonne même d'ailleurs que tu n'avais pas repéré, de ce petit morceau de terrain.
Personne. Moi, je pense que c'est surtout qu'il y avait la bouffe d'Olga. Personne ne m'a annoncé qu'il faisait quelque chose pour le glyphe. Un petit test. Et vous voyez que l'énergie au sol, dans quelques secondes, va disparaître. Donc, vu que vous avez trouvé votre équipement, qu'est-ce que vous faites maintenant? Tour de table, on commence par Drong. Je recharge, je vérifie que tout va bien, je récupère le bric-à-brac que je peux prendre et enfin voilà, je me mets en position quoi. Je sens que ça va arriver, je prépare mon arquebuse. Tu prépares l'accueil du client, c'est ça? Voilà. Juste la cote de maille, quoi. Pareil. Olga, je suppose que tu fais pareil? Ouais, je recheck mes 3 haches. Je m'équipe avec la grande. Je recherche mon sac avec mes rations de viande aussi. Pareil. C'est important. C'est tout entreposé en fait au bord d'une table, Ok. d'une grande table. Et si pendant que je m'équipe aussi, je demande si quelqu'un pourrait m'expliquer définitivement à quoi sert l'espèce d'amulette qu'on nous a filé au début et qui avait brillé dans la tour. À te protéger. Apparemment, oui. C'est la seule chose que je pourrais dire en tout cas. Mais ça, comment est-ce que ça marche? Genre, il y a un déclic, il y a... Parce que moi, la magie, c'est pas trop mon truc. Je sais pas si je pourrais jeter un coup d'œil quand ce sera En mon effet, tour. si jamais tu pourras, Elias, tu pourras. Le petit tour de table de Edgar, justement, parce qu'il vient de voir que leur équipement a été retrouvé. Et après, ça sera Abusen et Bédiver. J'ai compris qu'ils ont trouvé notre stuff ou pas? Oui, tu l'as vu. Ok, et la fille, elle se réveille? Elle est juste en train d'ouvrir les yeux. Ok, bah je vais continuer à la porter et puis je vais me... Ou alors, Bédiver, vous préférez porter la jeune fille ou... Non, je vais reprendre ou mon équipement, je équipement. vais ramener le tien, t'inquiète pas. Très bien, merci. Petite question, est-ce qu'il y a encore l'épée de Gosser? Non, elle y est plus par contre dans Oh, la les réserve. bâtards. Et oui. Donc Edgar, tu nous entends? Oui. Voilà. Donc qu'est-ce que tu fais en voyant donc que le répurgateur vient de récupérer, enfin en tout cas les nains viennent de commencer déjà à récupérer leur matos, que le chevalier s'inquiète pour la jeune fille qui est en train de reprendre légèrement connaissance, pendant que Otmar lui-même vérifie un petit peu autour de lui et voit qu'apparemment quelque chose manque. Mais voyant que la glyphe de protection est en train de disparaître, je vais peut-être imposer une nouvelle au sol d'anti-magie. D'accord. J'allais te le demander. D'accord. Donc ça comprend bien ce que ça veut comprendre. Elias. Bah du coup, si eux ont retrouvé leur équipement, bah je sais pas si Olga me pose directement la question pour son collier. Oui, tu l'as vu en fait tout simplement s'adresser un petit peu à vous. Et en fait, ça sert à quoi ce truc? Non mais... Est-ce que vous le savez ou pas? Alors, je viens et je m'approche et je dis laissez-moi examiner ça, je pourrais peut-être vous éclairer sur la nature de cet objet magique. Volontiers. Un mec de la mort qui éclaire les gens. C'est drôle ça. C'était facile. Tu vas me faire un petit test d'intelligence, Elias, s'il te plaît. Pendant ce temps, Edan, fais-moi un test de perception. J'ai fait un 56, c'est une réussite. Ça réussit pour toi, Elias. Fait un 7. Un 7? Putain, mais tu fais des jets, Edan, ce soir. Ah, aujourd'hui, j'avoue, c'est plus des échecs. Et j'ai le droit à une action ou pas du coup? Oui, enfin, alors c'était juste un petit test pour que je te dise quelque chose juste après ton dire. Bretonien en moi à ma rapière et je sens qu'un maléfice arrive et puis je prends mon arc et j'encoche une flèche. Prends ce que tu appelles une épée. Bien content tout à l'heure de l'avoir. Il a une rapière ou une épée? Alors, l'elfe a récupéré une rapière sur la vampire. Qui était badass. J'encoche une flèche, là, je me prépare. Tu as réussi ce test. Olga, tu es une tueuse, tu es celle qui est les plus rapidement équipée, d'accord? Pendant que Drong, avec tout ce qu'il a en matos, va encore prendre un petit tour. Baldur, pendant ce temps... Attends, Baldur, fais-moi aussi un test de perception, s'il te plaît. Le même que Elias. T'es donc à 60 maintenant en perception. Hein. Ouais, j'ai fait 21. Parfait. Edan, Baldur, pendant que tous les autres sont en train de s'équiper, Otmar, tu te diriges avec Brianna vers Drong, je suppose. Pareil pour Bédiver. Moi, je vais m'équiper, moi, là. Voilà, donc, ok, mais je savais pas qu'elle avait un nom. Et je récupère les Brianna. affaires d'Abusen en même temps.
Très bien. Au moment où vous commencez à tous être au nord de cette position stratégique, Aidan et Baldur voient à travers les portes à votre gauche, à votre ouest, des mains lumineuses passer au travers, et le trou béant d'où est passé la vampire, pour ceux qui savent de quoi je parle, sinon pour les autres, comme je dis, la porte était défoncée. Une banshee énorme se glisse à l'intérieur. C'est la joie et la bonne humeur. Mais du coup, j'ai pu analyser le collier ou pas le temps? Alors t'as pas eu le temps, tout simplement. Ok. Il y a des choses plus importantes que des colis. Pour ce qui est de la Banshee, je vais directement avancer vers elle. Je peux rien lui faire, mais à défaut de lui faire quelque chose, je vais l'occuper. Donc Baldur s'en approche. Aidan, tu peux faire une action si tu le désires. Moi, je me fous derrière le prêtre guerrier. Ça, il continue, mais c'est pas possible. Très bien. Le courage. Edgar, tu vois Aidan reculer devant toi. Je soupire, je me dis que ces elfes servent vraiment à rien. Et je continue à poser ma grille. Très bien. Elias, tu as le collier de Olga dans ta main. Elle a juste un peu tendu le menton et toi tu lui as pris ça du bout des doigts pour essayer de le regarder. Au moment où tu entends à nouveau le murmure que tu connais trop bien de ces créatures. Drong, tu es équipé. Arrive derrière toi Bédiver et Abusen qui, je pense, se jettent vers le loot. Oui. Armé et paré. Armé et paré. Olga, tu vois devant toi, Olga, au niveau de cette porte défoncée, des créatures luminescentes, certainement des esprits errants, des créatures immondes et répugnantes qui Excellent. flottent au-dessus de terre. Mais surtout, ce que vous voyez tous, Baldur, toi en t'approchant déjà et en voulant faire rempart, vous voyez qu'elle ne rentre pas. Elle reste simplement à l'entrée. Est-ce que quelqu'un veut faire une action? Vous pouvez, pendant que Bédiver et Abusen sont en train de s'équiper. J'ai une petite question. Abusen. Une rapière bénite, c'est une arme magique contre ces saloperies? Une bénite, oui. Une runique, oui. Ah yes, je vais poser la même question. C'est pour ça que moi je vais prendre ma hache, parce que mes balles sont pas ruinées, donc je vais prendre ma hache. Bon bah, moi du coup je m'avance Drong. jusqu'au bord de la salle. Drong, ta hache Pardon. est au milieu des catacombes Skaven que vous avez fait exploser car tu as dû la lâcher pour courir plus vite. Tu n'as plus que ton arquebuse. Ben, je les encourage très fort. Fais une grosse runique. Après, on moi, deux même- haches, mais bon. Oui, mais même si elle me sert à rien, c'est la hache de la vampire que je vais dans la salle d'avant, je la balance à Drong pour qu'il ait une arme quand même. Tiens, tiens, Drong. Ah Non mais Réflexe. Dans la gueule. et du coup, je vais jusqu'au bord de la salle au niveau de la porte pour pas quitter la protection et pouvoir quand même taper sur les trucs qui arrivent. Mhm. Donc vous vous approchez pour ceux qui sont équipés, je suppose. Donc Olga, Ah ouais, direct. Elias, tu restes en position, je suppose, où tu es. Oui, Baldur, tu restes en tank. Oui, toujours en Drong. protection. Drong, tu as armé ton... La hache que Olga vient de me donner, du coup. Tu peux D'accord, me donner les tu as- dégâts? Alors, c'est une hache qui fait 1 des 10 plus 5 de dégâts en offensif et 1 des 10 en défensif attentif. Est-ce qu'elle a un sale skin, la hache? C'est-à-dire, Bah, un skin vampire. oui, complètement. Ok, ça pue. Oui. Donc, elle est magique. Ma rapière, elle a l'air magique un peu ou pas du tout? Ça, par contre, il faudra voir pour essayer. Même question, c'est une rapière vampire. C'est mon Bédiver. épée runique que j'ai ou pas? C'est mon épée runique ou je l'avais perdu dans le gouffre? Non, tu as perdu ta 2 mains sans rune. Tu as ta runique là. Ta runite et Ah. bénite en plus. Merci qui? Merci On va y qui aller. Bédiver. Merci le Abusen, faites-moi tous les deux un petit test de vitesse avant l'action que je vais donner à quelqu'un. 0,5. Oh, 7. GG 7 et 0,5. Ok, mais Eh, les mais mecs, ça- en fait, ça sert à quoi que je vous déloute si vous vous lootez en moins d'un tour, quoi? Sérieusement, c'est nul. Ça fait combien de On scènes va les depuis le étrangler à début main de la nue, séance? Ouais, non, il y a beaucoup de bonnes réussites, messieurs. Non, et Edgar. surtout de 7. Ouais. Edgar, c'est ton moment. Tu n'as pas agi pendant plus d'un tour. Fais-moi ton test de protection de Sigmar, s'il te plaît.
Rappelle-nous un petit peu, s'il te plaît. Alors, sur un Nouveau talent. test, c'est donc sur un test d'intelligence à 40, je peux poser une glyphe au sol qui est d'anti-magie et ça a un diamètre de 3 mètres. C'est ça. Donc 3 mètres, pour vous dire, c'est à peu près... allez, c'est quasiment toutes les cases où vous vous trouvez dans la salle, voire un peu moins quand même. Un tout petit peu moins. Pour une question de compréhension, du coup, il utilise sa foi pour invoquer de la magie anti-magie. Ça peut faire un fiasco? Alors non, ça ne peut pas faire de fiasco. Par contre, Mais c'est quand même raté. c'est raté. T'as fait combien? 82. 82. Tu essayes de te concentrer au maximum, mais les lieux sont encore un peu bénis du culte de Myrmidia. Il y a contradiction avec ta foi, tu n'arrives pas à te concentrer suffisamment. Mais malgré le fait que Olga approche, que Baldur attend le premier coup, que Elias commence à psalmodier un sort, et que Bédiver approche lui aussi, ainsi que Abusen qui vient de juste déposer la jeune fille à côté de Drong, les Banshees ne bougent toujours pas. Et c'est là que vous entendez des pas approcher. Là, je suis pas vraiment derrière, je vais me mettre plus à droite. Je vais... Genre derrière par rapport au Banshee. D'accord. Plus impossible. Je vais légèrement... Je vais légèrement... Sortir ma rapière du coup, on sait jamais. Attends, vas-y Baldur. Je vais légèrement stopper Olga, parce que du coup, je me rappelle que la voix dans ma tête nous avait dit négocier. Donc si là, elle commence à ouvrir les hostilités, même si j'ai pas vraiment envie de négocier avec le truc qui arrive, ça, si on peut la battre d'un coup sans problème, ce serait plutôt pas mal. Donc pour l'instant, je vais juste poser la main en mode attends. J'aime beaucoup l'idée de négocier avec un certain répurgateur à côté de toi. Tu vas comprendre ce que c'est dans la vie que négocier avec quelqu'un. Non, mais on va pas négocier, on le laisse juste approcher, une fois qu'il sera porté, on lui défonce sa race. C'est pas la même chose. C'est de la négociation musclée. Faut négocier. Baldur, c'est avec 2 L, c'est pour la page 14 de mon livre. Non, il y a un seul L, monsieur, et je vous attends de pied ferme. Ça va s'il y a que 14 pages. C'est vrai, c'est clair que... C'est par ordre alphabétique. Non mais comment veux-tu que j'arrive à me concentrer à faire votre planning, votre plan en même temps, moi, sérieusement. Bon. Baldur et Olga, vous êtes les plus proches, avec bien entendu Edan et sa vision de l'embouchure de la porte ou de l'ouverture de la porte. Faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Sa vision Elias de loin, aussi. quand même. Elias aussi. Si. Ah, perception. J'ai fait 13. GG. 15. GG aussi. 54. Ça passe. Oui, ça passe. Ouais, Oui. large. Et donc le superbe chasseur elfe. 3. Quoi? Putain. Quoi? Ah bah ça pour le coup, il est superbe. Tellement en forme, Aiden, non mais c'est horrible. Mon dieu, c'est bien pour fuir. Jouer avec un D6, c'est le pratique. mec. Oui, jouer avec un D6, c'est très pratique. C'est très simple. Bédiver, Abusen, en vous approchant, Elias en te repositionnant, vous êtes tous prêts à encaisser tout ce qui pourrait arriver ici même. Et la Banshee qui est en plein centre se désengage légèrement en direction de sa gauche, pendant que les autres Banshees passent à travers les murs. Et vous voyez approcher par l'embouchure cet homme, ce fameux homme, Drong, Otmar, Bédiver, Olga, que vous avez aperçu juste avant de perdre connaissance. Et vous voyez qu'il tient Laura, une dague contre son cou. Alors, héros, maintenant, on va pouvoir négocier, n'est-ce pas? Et il appuie la lame sur la gorge de Laura, commençant à l'enfoncer dans sa gorge. Stop! Est-ce que je sais faire du lancer de hache? Oh mon Tu as dieu, non. CT20, Olga. À toi de voir, sachant que que t'as dit moi que qui tu peux prenais faire la un grande. Ouais, oh putain. Dégueulasse, ça battait ses tables. Voilà. Ah, J'attendais ça, là. Edan, il y en a un qui te l'a dit. Oh, tiens, lance Ça y ta est. hache. J'avais prédit. Ben ouais, je profite d'être derrière
d'être derrière Edgar pour prendre mon arc de manière à pas être vu et je vais viser la tête du mec, quoi. Faire un headshot. Alors, tu veux fais gaffe essayer quand de tu te vises. mettre en discret, Edan. Je vais donc faire un test de perception pour voir si je t'ai vu. J'ai fait 82. Tu es en mode discrétion. Je vous écoute. Ce personnage porte un bandeau sur l'œil gauche. Il émane d'une énergie impressionnante. L'aura est à sa merci. Littérale. Elle est encore plus blafarde que la dernière fois que vous l'avez vue. Vous voyez Brianna qui reconnaît sa voix et qui écarquille les yeux de terreur. Les Banshees semblent être soumises à son pouvoir. Qui veut faire quoi? Attendez, avant de faire quoi que ce soit, qu'il soit stupide. On lance le marteau. Petite question. Je demande au gars qu'est-ce qu'il veut. Alors attendez. Diversion. Je dois Attendez. faire un test d'abord, savoir si je le charge dessus ou pas. Hein. Exactement. Oh, mon Dieu. Olga, tu me fais un test parce que c'est quelqu'un qui t'a maîtrisé. Attends, ne jette pas tes dés tout de En suite. plus, Ne jette pas tes dés. C'est quelqu'un qui t'a maîtrisé d'une façon hyper fourbe et qui t'a emprisonné, dénudé. Tu vas me faire un test. Il n'y a pas grand-chose à enlever, pointeuse. Hein. Justement, s'il n'y a pas de chose Un à enlever, casque. c'est qu'elle veut pas qu'on lui enlève. Tu vas me faire un test, s'il te plaît, à 40 pour te retenir de charger. j'ai fait 49. Mais Et c'est Alors, ainsi normal, que Messieurs, Bon, mais d'hiver, on recollera les morceaux. Et c'est ainsi que périt une noble dame bretonienne. Bah, c'était qu'une bretonnienne, on s'en fout. Non. Bientôt, t'en Je auras veux deux. qu'elle a un bonus avec mon commandement à moi. Non, attends, je me sers de Stop. leader. Ça passait, hein. stop. Je Et me là- sers de leader Chut. naturel. Baldur. Elle a... Qu'est-ce que tu as dit? Voilà, merci. J'aime beaucoup. Peut faire relancer un test de commandement à un allié. C'est le compétence de Baldur. Ouais, mais c'est peu, pas doigt. Oh mon Dieu. Ta gueule, Abyssène. Olga relance, parce que Drong te demande de relancer par son leader naturel. Baldur. Pardon. Mais putain, Drong Baldur. aussi. Et Drong aussi. J'ai fait 44. Oh Bon, bah, non. désolé, Oh. désolé. Elle est en offensif. Elle a la hache lourde. Le seul qui va pouvoir faire quoi que ce soit avant Olga, c'est Legolas. Edan, Aïe. Edan, Justement. est-ce que tu tires sur la naine ou est-ce que tu tires sur... Non, pas sur moi. Est-ce Par que contre, tu tires sur l'aura? Justement. Ouais, j'hésite une seconde à tirer dans le dos du nain, mais non, c'est exactement la diversion que j'attendais depuis tout à l'heure. Je me concentrais sur la tête du gars et maintenant que Olga charge en gueulant, ça fait une diversion suffisante pour attirer son attention. J'en profite pour sortir mon arc et tirer dans la tête. Alors tu avais déjà sorti ton arc. Olga, la seule chose c'est que quand tu charges, tu as fait ton premier pas en avant en hurlant le cri de Karak Kadrin. Tu fonces en direction de cet enfoiré et directement il te fait à peine un clin d'œil avec son œil qui est pas Oh caché non. par le cache et une Banshee se met sur ton chemin et tu la frappes directement. Allez vas-y, Ok, cool. je t'écoute. Je suis en offensif, hein. T'es On est en d'accord. offensif, tout à fait. Si tu fais une réussite critique, tu fais dégâts max, sinon tu jetteras 2 tests de... Non, j'ai Grande fait hache de 30. tueur. Ok, ça c'est bon. Ouais, trop tard, elle a déjà fait son action. Donc, tu as fait ton action. Hop, moi derrière après, je n'ai aucune résistance par rapport à ton attaque. Tu me jettes 2d20 plus 9. Et tu me gardes le résultat le plus grand. Donc 2d10, par exemple. 6. Mhm. Et le deuxième, il fait 17. Ok, donc je pense que tu prends le 17. Oui. Tu frappes de toute ta puissance, ta hache s'embrase de l'énergie de ta rage et passe à travers la Banshee qui hurle de douleur avant de s'évaporer d'une manière totalement ridicule, te permettant de passer par l'embouchure de la porte et de laisser une ouverture à Edan. Si tu te loupes, Tu perds ta tête. Qui sur l'aura?
Si j'ai bien Est-ce compris, qu'on tu veux paraît- tirer sur le mec au bandeau, c'est ça? Mais en plus, il vient de faire un clin d'œil, il voit rien là. Celui qui a un clin d'œil, voilà, c'est ça. En plus, tu fais un clin d'œil. Edan, Ok. tu vas me faire un test. Tu veux viser quelque part en particulier? Dans son œil. Dans le œil avec le bon œil ou le œil avec le cache-œil? Ah, dans le œil. Dans le œil, donc pas le œil cache-œil. Donc Ah, celui qui est valide. tu n'as pas été détecté. Tu as donc un tir à 85. Tu es en attentif 90. C'est un tir relançable grâce à ton œil de lynx, mais tu vises quelque chose de très compliqué à voir, comme tu le vois à ta position. Tu vas me faire donc un tir à 40. Lançable. Relançable. Alors, très bien, je viens de faire 94. Relance. Je relance. Je souffle, j'essaie de tirer entre deux battements de cœur. Ça fait... Merde, 93. Oh putain! Pourquoi il loupe Juste tout un petit peu en dessous, La- ça va. L'occasion parfaite que vous aviez par Non. la diversion de Olga. La flèche passe à 2 centièmes de millimètre de ton oreille droite, Edgar. Passe à 1 mètre au-dessus de Baldur parce qu'il n'est pas bien grand. Et file se planter en plein dans le mur, ricoché à côté du sorcier qui n'a même pas eu à éviter le tir. Olga est en pleine course. Est-ce que Ah, vous je faites Ça fait une tous- petite diversion, je peux foncer dessus. Non. non. Merde. Il n'y en a que 2 qui vont pouvoir agir avant le sorcier. Dites-moi qui sur tous ceux qui n'ont pas agi. Est-ce que je peux Moi, poser une question avant? Baldur. À combien de mètres je suis de Laura? Pour un nain, t'es très loin. Parce que j'aimerais m'avancer parce que au C'est pire, le- je peux tenter le fier compagnon. Bon, j'ai pas des chances de réussite Tu tentes le fier honnête. compagnon pour Laura qui est tenue par un couteau qui est en train de rentrer dans sa gorge. T'auras sur une réussite critique, hein, c'est tout. Ouais, ça Ouais, paraît mais compliqué. sauf que c'est ça où elle meurt. non, on peut écouter ce qu'il a à dire. Avec Donc, Olga qui lui fonce dessus? C'est trop tard là, je pense. Je veux Ouais. 2 personnes qui agissent. Alors, si vous décidez pas, on va le faire par ordre de Moi, vitesse. j'ai une petite question. Est-ce que Abusen. Elias, il a pas un rire de Biuna, un truc dans le genre? Bah, moi, j'allais proposer justement que je peux lui faire un buveur d'esprit, une attaque mentale pour le Voilà, déstabiliser. parfait. Alors, Si sachant j'aime qu'en pas, mais plus, vas-y. t'as une bonne vitesse, hein, t'as 50 de vitesse, Elias. Mhm. J'accorderai le fait que tu puisses agir. Oui, parce qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait te dépasser, à part Otmar. Ouais, mais il a pas de Est-ce que je peux J'ai agir une aussi? idée. Pardon. Est-ce que je J'ai une pourrais... idée. Belliver, lance un nain. Edgar, qu'est-ce que tu disais? Est-ce que je peux faire une prière pour permettre à Elias de relancer un cas d'échec? Alors, ça sera au tour d'après qu'il pourra relancer Elias. Mais de toute façon, j'ai déjà mage diplômé. Si je me rate de moins de 20, je peux relancer, donc C'est ça ça. devrait aller. Allez, vas-y, donc, Elias, avant toute chose, les vents de magie font une Yep. réussite critique. Ouh, ils sont très très forts. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement forts, tu n'as aucun malus pour jeter ton sort, mais tu as bien entendu l'échec critique à 80, là. Et la réussite critique à 20, je crois, non, un truc comme Oui. ça. Ouais, c'était ça. Tu fais un buveur d'esprit, tu fais quoi Je fais un buveur d'esprit. sur ce mage en face de toi? Vas-y. Hop, et c'est un 57. Ton sort passe et tu vas me jeter un des 10, s'il te plaît. C'est un 6. J'ai fait un 9. Ton esprit traverse la pièce, passe à travers l'esprit de Olga qui n'est que rage et fureur et courage. Tu arrives en plein en direction de cet ennemi que tu ressens complètement corrompu par un pouvoir que tu ne connais que trop bien. Et à peine arrives-tu au contact de son esprit que tu te fais contrer par un esprit bien plus supérieur. Mais très Chut. étrangement, qui n'est pas le sien. En fait, c'était moi. C'était Drang. Ça a toujours été Drang. J'ai identifié la magie que je reconnais et que je n'aime pas.
te le dirai en MP. Ok. Abusen, tu peux agir si tu veux parce que tu es le plus rapide, les autres seront Est-ce après. que j'ai le temps de le charger? Le charger, il faudra soit bousculer le nain, soit gérer Ouais, avec les pense deux le nain. Banshees qui vont agir aussi après. C'est quoi gérer? Pense-le. Ça veut dire qu'elles vont faire certainement une action toutes les deux, en même temps. Eh ben, je vais quand même tenter la charge dessus. Sur le mage, Ouais. test de vitesse. 23. Joli, très très beau, tu arrives au même niveau que Olga avec tes très grandes enjambées qui a réussi quand même à bien avancer elle aussi. Tous les autres, vous allez subir les Banshees qui sont juste à côté de vous. La Banshee, Bah, je vais essayer. le plus au nord, se gonfle une poitrine morte depuis longtemps déjà et commence à hurler de puissance en direction de Drong. La Banshee de droite fait la même chose en direction de Edan. Mais elle a Mais Bédiver devant elle, l'autre. Oui, oui, je sais. Il est toujours derrière moi, Edan? Il est loin derrière, regarde. Regarde la position. Drong, tu la vois gonfler et hurler dans ta direction. Tu me fais un test de résistance. Je fais 45. 45. Tu recules et tu bouscules légèrement la jeune Brianna derrière toi, mais tu tiens bon face à cette énorme puissance néfaste et nécromantique qui te frappe. Ça sert de pas se laver les oreilles. La deuxième, en direction de toi, Edan, fait la même chose. Tu as déjà agi en tirant en direction d'eux. Tu ne peux faire qu'un test de résistance, Edan. Je peux pas esquiver. Ah merde. Non. Là, ce coup-là, tu ne pourras pas l'esquiver, ma Banshee. Un bon test de C'est résistance 11. à 30. Non, mais j'en ai marre, sérieux, quoi. T'as 30. Pareil, tu es légèrement 11. reculé dans la direction opposée du cri, mais tu n'es pas projeté. Il reste le sorcier qui, Olga, Abusen, vous êtes tous les deux en mode You gonna die, tous les deux ensemble. Olga, tu sens le cri de Myrmidia de Abusen est en train de te dire non, tu ne vas pas me voler ce kill. Je l'ai vu en premier. Ninja! C'est trop ça. Et le mage, à ce moment-là, sourit d'une manière extrêmement néfaste. Oui. Et au moment où vous arrivez à portée de l'aura, une ombre gigantesque recouvre le mage. Et vous le fait disparaître sous vos yeux. Vous pouvez arrêter votre course dans 5, 4, Stop, 3, stop. Moi, je m'arrête. 2. Je peux essayer de choper Laura? Tu peux choper Laura si tu le désires. Très beau. J'aime beaucoup ces deux réactions. Je ne vous fais même pas faire de test car vous avez bien décidé sur moins de 5 secondes. Abusen, tu te jettes pour rattraper Laura qui a la gorge légèrement ouverte par le coup de couteau final de cet homme. Elle n'est pas égorgée mais elle a une bonne coupure. Et Olga, tu t'es arrêté au moment où un nuage d'ombre apparaît. Et où une odeur répugnante ressort. Bédiver, tu peux agir. Edgar, tu peux agir. Baldur, tu peux agir. Moi, je vais découper Drong, la tu peux- Banshee qui est en train d'attaquer Drong. Charge de Bédiver. C'est parti, je t'en prie. Et c'est parti. Et ce sera un 69. Très bon chiffre. Très bon Puis ça te va bien en plus. Très très bon chiffre. Tu es en épée bouclier, tu es à 65, tu es en défensif. Tu loupes ton attaque. Ouais, malheureusement, je suis désolé, tu loupes ton attaque. Ton attaque Fallait est faire manquée. 42. Oui, il fallait faire 42, t'aurais eu la réponse à tout. Tu loupes Non, ton c'est du attaque, chauvinisme. malheureusement. Autrement dit, tu arrives en pleine vitesse pour frapper cette Banshee criarde et elle esquive dans un simple effet d'ondulation ton attaque. Edgar. Moi, je ne peux pas bénir mon marteau pour frapper. Non, mais tu peux au moins essayer. Qui sait, peut-être que ça va marcher. Et est-ce que je peux finir de poser ma glyphe d'anti-magie? Alors tu peux réessayer, mais pendant un tour, tu pourras pas bouger.
Bon, ouais, on va pas trop réfléchir. Pour esquiver. On va essayer le coup de marteau à la place. Allez, frappe à ton tour. Vas-y. 11. Ah, 11. Très 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 beau jet. Dommage, t'étais en offensif. Un petit réussite critique aurait été très utile. En plus, tu as l'énorme purificateur derrière. Mais ton marteau n'étant pas béni, tu frappes et ça passe à travers cette Banshee qui est maintenant à portée de toi. Sauf si, entre Baldur ou Drong, il y a une action. Moi, j'essaye de taper celle qui est vers moi. Alors, tu peux que tirer, hein. Avec Bédiver qui est en contact. Ah non, oui, pardon, t'as les haches, t'as une hache. Oui, la hache, vampirique, pardon, c'est la hache vrai. magique. La hache vampirique, c'est vrai. Vampirique. Tu peux charger si tu veux, oui, en effet, Drong. Oui, j'y vais avec ma hache. Ok, charge de Drong Du sur. coup, comme je charge en offensif. Alors, tu veux passer en offensif pendant ta charge? Bah, pour charger, oui. Ok, alors je change ton état. Hop. Et c'est parti pour une charge du nain. Allez, vas-y, fais-moi ton attaque. 56. C'est une attaque réussie? Ah non, merde, t'as pas assez de CC. Non, on n'est pas sûr. Non, pareil, non, tu arrives, tu essaies de frapper, mais toujours elle ondule tellement vite et d'une manière aussi dérangeante que possible pour faire manquer ton attaque. Baldur? Alors le problème c'est que j'ai les Banshees, je peux rien leur faire. Du coup, c'était pour savoir le nuage noir dans lequel le seul type est disparu. C'est juste enfin, je pense que je vais faire un jet de perception pour savoir si c'est juste un nuage ou s'il y a autre chose qui se cache derrière. Fais-moi un test, vas-y. Oh, c'est un 3. Non mais sérieusement, vous me cassez les couilles avec vos réussites critiques, putain. Je suis désolé. Pas de souci. Très simplement, au moment où tu les as vus charger, tu as eu toi plutôt vraiment la manière de poser des longues barbes, la manière stratégique, la manière intelligente et non pas la manière extrêmement impulsive des tueurs. Tu arrives à voir en fait au moment où il a fait son impulsion d'énergie ce que c'est une magie de l'ombre qui le permet de se téléporter quelque part. Et vu la colonne d'ombre qui se dresse au-dessus de la voûte de l'endroit où vous vous trouvez, il vient de se téléporter juste au-dessus. Mais il n'a rien mis à sa place. J'ai pas compris. Il s'est téléporté à l'étage du dessus. Oui, Ok. mais ouais, donc il n'y a rien. Je vais le signaler si j'ai le droit de dire que il est plus là, il est au-dessus. Très bien. D'une manière très. Ok. Vous pouvez agir de concert si vous le désirez, Bédiver et Drong, car la Banshee, voyant d'un coup que plus rien ne la contrôle presque, elle a l'air hagard, elle a l'air de perdre pied, elle a l'air même de légèrement clignoter bizarrement, elle a l'air de s'évaporer. Vous pouvez, si vous voulez, passer un dernier coup. Ah oui, Avec on va plaisir. déchirer sa race. Ouais. Alors. Combien qu'on C'est le fait plus rapide. C'est comme Vous ça pouvez le qu'on faire en part. même temps, allez-y. C'est toi, Bédiver, le 44. plus rapide. Ça passe Pardon. pour Drong. T'es en attentif? 55. Ah non, t'es en offensif. Mais ça passe toujours pas. Et 55, par contre, Bédiver, ça passe. Tu fais un estoc de bas en haut sur cette créature immonde et tu la plantes violemment de ta puissance bénite des chevaliers de la quête et tu purges cette hérésie de la Pour le roi. devant toi. Edgar, au moment où tu allais crier le nom de Sigmar pour pouvoir bénir ton marteau de guerre, elle s'évapore à nouveau devant toi. Tu l'as suffisamment occupée pour qu'elle ne puisse pas agir. C'était mon plan, ça a marché. Tout a fonctionné comme je le désirais. Vous vous retrouvez dans cette pièce avec une Laura blessée, hagard, blafarde, une Olga frustrée, un Aedan Ouais. prudent, un Edgar volontaire, un Bédiver et un Drong fiers de leur réussite, assoiffé. un Elias étonné et une Brianna tétanisée.